Avec tout d'abord la météo du jour et un temps plus variable aujourd'hui, quelques averses possibles dès ce matin. Le temps devrait rester sec cet après-midi, mais les nuages domineront dans le ciel de la région. Les températures aujourd'hui seront de saison, 18 voire 19 degrés peut-être pour les maximales cet après-midi. La météo, en tout cas on en reparle en détail après le flash. La première image en une ce matin, c'est pour évoquer la fin espérée du gaspillage alimentaire dans les grandes enseignes. Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a en effet voté l'amendement obligeant les grandes surfaces à donner leurs invendus à des associations plutôt que de les jeter. Depuis un petit moment, toutefois, certains distributeurs menaient déjà ce genre d'opération, mais de manière ponctuelle et sans véritable cadre légal. D'autres, en revanche, n'hésitaient pas à verser parfois de l'eau de javel sur les produits afin de les rendre impropres à la consommation. En moyenne, les grandes surfaces retirent de la vente les conserves un mois avant leur péremption et les produits frais, c'est un peu moins d'une semaine. Aujourd'hui, les enseignes ont donc pris contact avec des associations pour établir un partenariat durable, comme ici le Secours populaire avec Auchan-Ronc. Explication au micro de Sarah Natier et de Rémi Pem. Je pense que cette obligation sera suffisante au moins en ce qui concerne la grande distribution. Maintenant, le gaspillage, il faut aussi savoir qu'il est organisé chez nous. Nous, en tant que consommateurs, on a tendance à jeter beaucoup. Et nous également, on essaye d'avoir une réflexion et une approche pédagogique vis-à-vis de nos bénéficiaires en leur disant, voilà, un produit même un petit peu abîmé, en enlevant la partie abîmée, tu peux utiliser le reste pour en faire une purée, une soupe qui est très très consommable. On en fait l'expérience, nous, on a une petite cantine pour nos bénévoles et on en fait l'expérience toutes les semaines. On utilise des produits qui sont abîmés et qui sont très consommables et franchement de bon goût. C'est d'ailleurs notre question du jour, Grand Lille TV Métropolis. Cette loi contre le gaspillage alimentaire est évidemment un premier pas. Mais y a-t-il plus encore à faire en la matière? Comme d'habitude, vous nous répondez via nos deux Facebook, Grand Lille TV ou Métropolis officiel, ou encore sur notre site dédié, laquestiondujour.net. Autre titre ce matin dans l'actualité régionale, dans la lutte opposant les taxis aux VTC, les fameux véhicules de transport avec chauffeur, le préfet du Nord a décidé d'interdire le service commercial Uber Pop, dénoncé par les professionnels comme un système de covoiturage rémunéré. L'application américaine est donc interdite de fonctionnement à titre onéreux pour une durée de 4 mois. La préfecture rappelle notamment que les chauffeurs en charge du transport de personnes doivent être enregistrés au registre du commerce, ce qui n'est pas le cas donc pour ces particuliers utilisant l'application. Des opérations de contrôle vont donc être menées prochainement dans la région, a d'ores et déjà annoncé la préfecture. 7h18 en direct ce matin sur Grand Lille TV. L'actualité en images dans cette édition avec la grande conférence mondiale du climat à Paris, COP21 dans 6 mois, du 30 novembre au 11 décembre. La région aussi se mobilise pour réduire le réchauffement climatique. Depuis 7 ans déjà, le Nord-Pas-de-Calais et de nombreux acteurs se sont engagés pour défendre notre climat. Aujourd'hui, la 3e révolution industrielle est en marche et elle doit aboutir à une véritable transition énergétique pour une économie plus sobre. Pendant les mois à venir, tous ces acteurs vont donc se rassembler régulièrement afin de sensibiliser le public, mais aussi et surtout les entreprises à la nécessité de changements pour l'avenir. Explication en complémentaire avec Emmanuel Co, vice-président du conseil régional. L'important, c'est d'inverser la tendance. Il est au micro de Pauline Lermite. À partir du moment où on fait des routes, les gens prennent les routes. À partir du moment où le diesel est plus bénéfique dans le budget des ménages, on prendra le diesel. Il ne faut pas inverser la responsabilité de la part des autorités publiques. Si demain on met le diesel au même niveau que l'essence, qu'on organise le covoiturage, qu'on organise l'autopartage, pour organiser le covoiturage, non seulement on a des parkings de covoiturage, mais on fait des voies réservées sur l'autoroute. Et si en plus on met les camions sur des voies ferrées ou sur des bateaux, non seulement on ne pollue plus, mais il n'y a plus de bouchons. Si on offre la locomotion par véhicule à une voiture, mais simplement on sera plusieurs dedans, plutôt qu'être 1,1 en moyenne dans la région lilloise, dans la région lilloise, si on passe à 1,2, si on passe à 1,3, on supprime les bouchons et on supprime les pics de pollution. Et puis dans le reste de cette édition, on va parler cuisine et figure locale avec l'incontournable Pierrot de Lille, qui fête cette année ses 50 ans de carrière. Il s'appelle en fait Pierre Cook, mais c'est la célèbre Maïté qui lui a donné son surnom lors de ses passages répétés à la télévision. Pierrot a débuté la cuisine à 15 ans, il a fait tous les métiers. Et c'est en 1977 qu'il a ouvert son premier restaurant, le Bistrot de Pierrot. Il fut le cuisinier de l'émission régionale Goûtez-moi ça. Et depuis 12 ans, il est installé à Capinghem à la tête d'une équipe de 6 personnes. Depuis quelques temps, Pierrot a un peu levé le pied en cuisine, mais il est tout de même présent tous les jours pour accueillir ses clients, auxquels il propose ses spécialités régionales. Sarah Natier et Rémi Pem sont allés à sa rencontre.
Moi j'ai une cuisine, comme on dit, à l'ancienne. Moi j'ai une cuisine du terroir, c'est des choses qu'on aime bien. Quand on lit la carte, on a envie de tout manger. Quand on est comme Gargantua, tellement qu'il y a des bonnes choses. Moi, chez moi, la spécialité, c'est les flamiches au maroilles, les terrines de maison, le filet d'hareng pomme à l'huile. Moi, c'est une cuisine non revisitée. Parce qu'ils sont tous en train de dire cuisine revisitée, comme une blanquette de veau revisitée chez certains. Chez du riz pas cuit, c'est les petits morceaux de veau, il n'y a pas de sauce. Nous, la blanquette, elle trempe dans la sauce, on l'écrase avec son pain, avec du riz. On barlaffe, comme on dit, tellement que ça a l'air bon. Mais nous, c'est de la cuisine comme ça. Voilà. 7h21 en direct sur Grand Lille TV, restez bien avec nous. Dans un instant, ce jeudi matin, on va parler de la météo du jour avec pas mal de nuages, tout de même peut-être même quelques gouttes de pluie ce matin. La météo en détail et l'infotrafic en temps réel, c'est dans un instant, à tout de suite.